Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Astre encore, au cours de laquelle nous allons parler de la pleine lune en Sagittaire qui va se vivre le 23 mai à 13h54 temps universel. Et cette pleine lune, elle va se vivre sur le deuxième degré du signe du Sagittaire pour la lune et le degré 2 du signe des Gémeaux pour le soleil, puisque une pleine lune est une opposition entre le soleil et la lune. Et donc on travaille sur un axe, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc cet axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de l'échange, de la communication, dont on tire des expériences et qui nous permet de faire des choix. Et à partir de ces choix, on se fixe un objectif et on mobilise, on concentre, on mobilise l'énergie adéquate pour atteindre cet objectif que nous avons choisi dans le signe des Gémeaux, choisi à travers les différentes expériences. Voilà. Donc le signe des Gémeaux est en analogie avec la lettre Zayn, septième lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre Zayn est une arme tranchante et elle nous permet de trancher les liens qui ne sont pas justes pour nous, pour vraiment nous aider à aller au plus juste de notre terre-mère intérieure et à nous élancer sur les objectifs qui sont en lien avec notre âme, avec l'objectif de notre âme, de l'incarnation de notre âme. Voilà. Et donc, cette pleine lune, elle fait suite, bien évidemment, à tout ce qui se passe en ce moment et toutes les précédentes lunaisons. Rappelez-vous, il y a eu la période des éclipses, où nous avons reçu beaucoup d'informations. Et ensuite, les différentes lunaisons nous ont vraiment proposé d'aller à la rencontre de ces informations. Et entre autres, la précédente pleine lune dans le signe donc le mois précédent, la précédente pleine lune dans le signe du Scorpion, rappelez-vous, allez revisionner la vidéo à ce sujet. Cette pleine lune dans le signe du Scorpion nous proposait de descendre dans nos eaux intérieures, dans nos eaux marécageuses intérieures, pour aller à la rencontre de trésors, d'un germe de renouveau. Alors c'est vrai que c'est pas facile de descendre dans notre intériorité, dans l'inconnu, de quitter notre zone de confort que l'on a dans le signe en face, le signe du Taureau. Donc quitter le signe du Taureau, notre zone de confort, nos, nos, nos attachements, nos possessions, pour aller vers l'inconnu, descendre dans les profondeurs des eaux marécageuses où on n'y voit rien, pour aller à la pêche à des germes, des trésors, en tout cas des germes qui sont aujourd'hui encore inconscients, qui ne sont pas accomplis. Donc les ramener à la conscience et les mettre en travail à l'intérieur de nous, les implanter à l'intérieur de nous et accueillir les transformations, les mutations que ce germe de renouveau peut amener à l'intérieur de nous. Ça, c'était l'objectif, la proposition de la précédente nouvelle lune en Taureau. La proposition de la précédente pleine lune dans le signe du Scorpion était de descendre dans nos eaux profondes pour aller à la pêche au trésor, le ramener à la conscience, et au moment de la nouvelle lune, allez, on laisse pousser, épanouir, grandir ce germe. On ne sait pas où il nous emmène. En tout cas, il vient de notre inconscient, on l'amène à la conscience, on ne sait pas où il va nous emmener, on le laisse faire. Et tout est propice en ce moment à du renouveau dès l'instant où on est OK
où on a été OK, où on est OK, pour lâcher un peu nos zones de confort et aller vers l'inconnu. Voilà, oser aller vers l'inconnu. Donc cette pleine lune en Sagittaire, eh bien c'est la continuité. Alors c'est la mise en pratique, hein, c'est une phase de mise en pratique, puisque quand on regarde le thème de cette pleine lune, eh bien sûr on observe que la lune est toute solette là dans le signe du Sagittaire. Donc elle est peut-être, elle a peut-être des grands idéaux hein, dans le signe du Sagittaire. Et en face, en opposition, eh bien nous avons quand même pas mal de monde puisque nous avons le Soleil. Évidemment, c'est une pleine lune, mais nous avons aussi le Jupiter qui est la planète maîtresse de cette pleine lune. Donc le Jupiter, cette planète maîtresse, elle est conjointe au Soleil, elle est conjointe à Vénus et elle est conjointe à Uranus. Alors, on est d'accord, Jupiter, Vénus et Uranus sont encore dans le signe du Taureau. Bon, Jupiter et Vénus sont sur le dernier degré du signe du Taureau, donc autant dire que ils vont basculer très 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 vite dans le signe des Gémeaux. Mais en tout cas, au moment de cette pleine lune, ils sont encore sur le degré 29 du signe du Taureau et cette conjonction Jupiter-Vénus est juste magique, est juste hyper bénéfique et aidante pour nous permettre. Vénus, c'est la planète maîtresse du signe du Taureau et elle a laissé pousser, elle a accueilli la graine à l'intérieur de nous. Alors quelle est cette graine? Eh bien, c'est une graine qui va nous aider, nous accompagner pour transformer notre mode relationnel, notre estime de nous, nos valeurs et grâce à ça, ce que nous allons rayonner autour de nous, à l'intérieur de nous, autour de nous, avec l'autre, avec les autres. Donc c'est ça qui est en jeu. C'est ce renouveau relationnel qui est en jeu. Je profite de cette occasion, je fais juste un petit break, je profite de cette occasion pour vous rappeler que nous organisons avec ma collègue astrologue Claudine Offredi un stage dans le sud de la France, à côté de Narbonne, sur l'axe des nœuds lunaires qui parlent justement de ce renouveau relationnel, puisque l'axe des nœuds lunaires, c'est l'axe Balance-Bélier, le nœud sud est dans le signe de la Balance et le nœud nord dans le signe du Bélier, et on nous demande de lâcher nœud sud en Balance, planète maîtresse Vénus, on nous demande de lâcher certains modes relationnels pour aller vers plus d'affirmation, mais pas une affirmation agressive, pas une affirmation égotique, une affirmation nourrie d'autre chose, nourrie d'une autre graine. Et c'est ce que cette pleine lune, enfin ces précédentes lunaisons, nous font travailler actuellement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien, les informations sous la barre d'information. Sinon, vous allez sur le site www.kalaya, kalaya.fr et vous aurez les informations pour vous inscrire. Donc ce stage a lieu les 1er et 2 juin qui viennent là, donc dans peu de temps. Et les inscriptions, eh bien écoutez, vous nous contactez pour pouvoir participer à ce stage si cela vous donne envie, sachant que nous travaillerons également sur l'axe Balance-Bélier dans votre thème natal de naissance pour personnaliser ce travail et que vous ayez plus de compréhension sur ce que cela veut dire, dans quel domaine de vie cet axe agit chez vous, dans votre vie. Voilà. Je ferme la parenthèse et je reviens à cette pleine lune. Donc, je vous disais que à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, il y avait beaucoup de mondes, beaucoup de planètes qui sont un petit peu accumulées. Alors, il n'y a que le Soleil qui est dans le signe des Gémeaux, sinon il y a un stellium toujours dans le signe du Taureau, puisqu'on a Uranus, on a Vénus
et on a Jupiter, qui sont les 3 dans le signe du Taureau et les 3 conjoints. Et puis on a encore Mercure, qui est un peu plus en avant dans le signe du Taureau. Donc vous voyez que le signe du Taureau est encore très 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 représenté, et il nous parle vraiment de notre ancrage, de notre terre. Qu'est-ce que nous avons mis à pousser, à transformer, à épanouir dans notre terre, sur terre, et dans notre terre intérieure. Comment est-ce que nous sommes vraiment prêtes et prêts à accueillir les mutations, les transformations issues de cette graine que nous avons découvert à l'occasion de la précédente nouvelle lune? Vous savez, la planète Vénus, c'est vraiment la planète qui est à l'ordre du jour cette année 2024. La planète Vénus, elle est en analogie avec la lettre hébraïque Kaf, qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Et Kaf nous parle de mutation. Kaf nous parle aussi de comment je prends en main l'être divin, les graines divines et l'être divin que je suis. C'est-à-dire ces graines divines que nous avons été chercher, où nous sommes allés à la rencontre de ces graines divines à l'intérieur de nous, dans nos eaux profondes, et ce sont elles qui vont se manifester dans les mois et les années à venir, et qui vont manifester ce renouveau relationnel. Donc vous voyez que la planète Vénus, alias Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque, elle nous parle vraiment, et vous allez le voir sur la gestuelle, je creuse, je descends à l'intérieur de moi pour pouvoir faire de la place à cette graine divine et lui permettre d'amener des mutations. Et je suis là pour accompagner ces mutations, vraiment m'en nourrir, les accompagner pour à un moment donné les faire épanouir, les offrir à moi-même, les offrir à l'autre et aux autres. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de toute cette année 2024. Et là aujourd'hui, eh bien, on est sur les différentes étapes, et à l'occasion de cette pleine lune, l'étape dans laquelle nous sommes, c'est quel choix je fais, quelle graine j'ai choisi, quelle mutation j'ai choisi, pour quel objectif. Voilà, on en est là. Donc vous allez voir que dans les gestuels, je vous parlais de la lettre Zayn, qui est en analogie avec le signe des Gémeaux. Vous allez voir que Zayn, il nous aide tout simplement à faire le choix, le juste choix par rapport à qui nous sommes, par rapport à cet être divin que nous sommes, faire le juste choix, d'accord, pour pouvoir implanter et laisser épanouir, accueillir les mutations de notre Vénus, c'est-à-dire de notre mode relationnel, de notre estime de nous, de nos valeurs, pour pouvoir les faire rayonner et les laisser rayonner dans nos relations autour de nous. Voilà le programme de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle est super bien accompagnée. On voit déjà sur cette pleine lune que le soleil est au trigone de Pluton. C'est juste génial. Car Pluton, c'est le noyau de notre âme. Et Pluton, il va nous aider, en tout cas il va aider notre soleil à descendre profondément pour faire le juste choix dans toutes ces relations, dans tous ces échanges que nous avons, que nous allons avoir. Car c'est une planète qui descend dans les profondeurs. C'est magnifique. Pluton est là pour nous aider à ne pas faire d'erreur, à être juste dans notre choix. Et en plus, on a Vénus et Jupiter qui sont conjoints. C'est juste magnifique. Autre point très positif, Saturne. Saturne qui est toujours dans le signe des Poissons, eh bien figurez-vous qu'il est au sextile d'Uranus. Uranus est dans le signe du taureau, depuis un certain temps, il y a encore pour quelque temps, et il amène tout ce changement dans le signe du taureau, tout ce changement relationnel, tout ce changement de notre relation à la terre,
de notre relation à nos attachements, à nos dépendances. Donc, il met un peu le chaos, on le voit, on le sent. Hein. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Eh bien, Saturne, il freine, pas en mettant des bâtons dans les roues, puisqu'il est au sextile, il aide Uranus, j'ai envie de dire, à prendre un petit peu de plomb dans la tête. C'est-à-dire, on ne fout pas tout en l'air, quoi. Saturne, aujourd'hui, il nous met face à des réalités. Peut-être qu'il nous met face à des contraintes, ou il représente des contraintes, qui nous permettent d'aller beaucoup plus doucement dans le changement, dans le renouveau que veut Uranus, la planète Uranus. Saturne, il nous dit, prenons notre temps, prenons le temps du renouveau, le temps de la reconstruction. Ne foutons pas tout en l'air, prenons le temps. L'objectif est de reconstruire et que cette reconstruction soit pérenne. Voilà. Donc, je trouve que les planètes sont vraiment très très aidantes ces derniers temps. Et en tout cas, à l'occasion de cette pleine lune, les planètes sont très aidantes. On observe également sur cette pleine lune, eh bien, la conjonction que fait la planète Mars avec le nœud nord en bélier. Donc forcément, ça active beaucoup le nœud sud en balance, et donc forcément, ça active beaucoup notre Vénus qui est conjointe à Jupiter et conjointe au Soleil. Donc elle est complètement intégrée dans cette pleine lune. Donc voilà, je trouve il n'y a rien de plus à dire. Je trouve que cette pleine lune est super. Nous verrons la suite eh bien, d'ici 15 jours. Je vous retrouverai avec plaisir pour vous parler de la suite des événements, c'est-à-dire la nouvelle lune en Gémeaux. Et nous verrons ce qu'elle nous propose. En tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez vraiment beaucoup de plaisir à accueillir ces mutations et ces transformations. Prenez beaucoup de plaisir à faire votre choix de là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de déployer, ce que vous avez envie de laisser épanouir dans votre mode relationnel, dans votre façon de vous relationner avec vous-même, priorité, puisqu'elle conditionne le mode relationnel avec l'autre et les autres. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt!